Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Bonjour Vincent. Bonjour. Donc tu es Vincent Vergonjane, PDG et fondateur de Lucky Duck Games, société polonaise. Oui, voilà. Alors, société polonaise, mais avec un pied-à-terre en France, aux États-Unis, en Angleterre et bientôt en Italie. Et donc on vous connaît pour plein de jeux, notamment Chronicles of Crime, mais pas que. Mais pas que. C'est vrai que, alors, pour faire un petit mot de un résumé de l'épisode précédent, on a commencé avec un agenda de transformation, d'adaptation de jeux vidéo en jeux de société avec Vikings Gone Wild. Fruit Ninja, Zombie Tsunami, Jetpack Joyride, Mutant. Mais c'est avec le succès de Chronicles of Crime en février 2018 qu'on a vraiment trouvé notre voie, qui est donc l'hybride numérique. Et en 3 ans, donc on a monté un studio qui est à peu près de 15 personnes. Donc on est une société de 45 personnes aujourd'hui, mais il y a 15 personnes qui sont vraiment dédiées à l'édition hybride numérique. Et 3 ans plus tard, en partant de février 2018, donc on est en février, ça fait 4 ans. Oh la vache, ça va vite. 4 ans plus tard, on a maintenant des jeux jeunesse. On a sorti cet hiver Kids Chronicle, Yummy Yummy Monster Tummy dans une nouvelle gamme enfant. Des jeux plus familiaux avec Chronicles of Crime, avec la série Millénaire qui était 3 épisodes qui sont sortis en 2021. Et puis des jeux plus joueurs, alors même s'ils sont toujours très accessibles grâce à l'hybride numérique, qui sont Destinies, et notamment un autre jeu qui s'appelle The Dark Quarter, qui est en coopération avec Van Ryder Games, qui sera sur Kickstarter au mois de mars, et qui est un jeu pour le coup assez noir, une ambiance Nouvelle-Orléans, d'ailleurs avec une audience plutôt 16+, avec voilà. Donc, Alors ça, on en reparlera un tout petit peu plus tard, parce que effectivement, comme tu disais, vous êtes fondé avec des IP. Et là, flash forward en 2022, vous faites une localisation en 2021 de Dune Imperium, et paf, Asdor Expert. Est-ce qu'elle est cool la vie? bah écoute, y a une vraie histoire derrière ce jeu. En fait, Mira Werman, qui est notre directeur des acquisitions, me contacte il y a 1 an et demi en me disant Vincent, je viens de jouer au prototype de Dune Imperium. Tu n'auras pas le temps de le jouer. Il faut que tu me fasses confiance. J'ai besoin d'un budget de 250 000 euros là pour imprimer le jeu. Je fais oh, pardon. Et il me fait bah, écoute Vincent, vraiment, je te demande d'utiliser mon Joker. Je sais que tu veux jouer au jeu d'habitude. Je dis bah écoute, je te donne ton Joker. Et je savais vraiment, moi Vincent, en tout cas, je ne savais pas ce que serait le jeu. Même si lui et du coup l'équipe éditoriale française avaient eu le temps de jouer au jeu. Et écoute, quel bonheur en fait d'avoir une équipe qui est non seulement un flair de trouver des jeux aussi bons, et surtout, c'est vrai que notre présence en multilangue, c'est vrai on est éditeur anglais, français, polonais, bientôt italien, nous permet aussi d'avoir dans les coulisses bien d'aller chercher ce genre de jeux qui sont normalement plutôt donnés à des groupes tels Asmodée. D'ailleurs, en fait, c'était Asmodée, Lucky Duck, Lucky Duck. Et donc voilà, donc un vrai bonheur de pouvoir être le distributeur de ce jeu extraordinaire. Et donc, comme tu le disais, Lucky Duck, c'est une entreprise qui a cru énormément, avec un petit démarrage, et maintenant vous êtes 45. Comment ça s'est organisé cette croissance? Parce que plus tu as de monde, plus tu es obligé de structurer, et plus tu es obligé de créer des postes pour répondre à des besoins, alors qu'avant tu es multitâche. Comment ça se passe au quotidien? Alors évidemment, c'était une croissance organique, hein, on n'est pas passé de 10 à 45 du jour au lendemain. En fait, la société est séparée dans plusieurs activités. Donc, tu as la partie contenu. Donc, j'en parlais à l'instant, notre studio qui fait vraiment de l'aspect créatif. Il y a une autre partie B2B que les gens ne connaissent pas. En fait, on est une agence de localisation. On a vraiment démarré ça à fond au mois de avril 2021 et on représente maintenant les intérêts de 30 éditeurs. Et donc évidemment sur pas mal de ces jeux, en fait, on devient l'éditeur français, polonais, possiblement italien. Évidemment, on peut pas tout faire et dans notre cas, on aide ces gens à trouver des éditeurs d'ailleurs partout dans le monde, pas que sur nos territoires. Et donc tu as la partie studio,
agence qui est la localisation. Il y a une troisième source de jeu pour nous qui est donc des relations directes. Par exemple sur DioWorld Digital, c'est pas un travail d'agence, c'est vraiment juste un travail de relationnel, de regarder leur portefeuille, de choisir les meilleurs jeux. Et donc ça déjà c'est presque la moitié de la société en fait. Et puis l'autre moitié c'est des activités commerciales. Donc on a 3 canaux commerciaux. On a un premier canal de distribution, de présence en boutique. C'est 3 personnes aux États-Unis pour une distribution anglophone. C'est 3 personnes en France, bientôt plus, c'est en train de grossir la France. Et 3 personnes en Pologne et bientôt 3 personnes en Italie. Donc ouais, à chaque fois, on a ouvert les États-Unis en 2018, la France en 2019, la Pologne en 2020 et l'Italie en 2022, avec des ambitions d'aller chercher l'Espagne et l'Allemagne en 2023, 2024. Voilà. Donc à terme, notre ambition c'est dans 6 pays, voilà, pays clés. J'ai que des mots. Je te l'ai fait la Jean-Claude Van Damme. J'ai que des mots anglais qui viennent en tête. Je suis désolé. Donc voilà. Donc du coup ça c'est des équipes locales. Donc ça c'est la première dimension de vente. La deuxième c'est que c'est comme ça qu'on est né et ça reste un vecteur assez important pour nous. C'est les campagnes participatives. Alors évidemment, là en 2021, par exemple, on a sorti plus de 70 jeux sur les 3 territoires clés qu'on avait, et on n'a fait que 2 campagnes. Donc c'est les jeux qu'on met dessus sont des jeux qui sont vraiment choisis, ce sont tous des jeux ambitieux, ce sont des vrais, c'est vraiment des jeux qui ont souvent entre 12 mois, voire 18 mois de développement pour exister, et dont leur existence, même si on est une société qui a grossi, leur existence sur ces plateformes est réellement légitime parce qu'on ne pourrait pas se permettre de financer ce genre de développement avec parfois jusqu'à 10 salaires pendant 18 mois de travail jusqu'à la livraison. Et puis le troisième, justement, c'est les ventes internationales. Donc sur tous les autres territoires non clés, on a une équipe commerciale qui vend donc Chine, Corée du Sud, Brésil, etc. Donc tous ces pays que nous on ne sait pas couvrir tout seul. Voilà. Et donc tout ça. Et puis une dernière équipe. Donc c'est l'équipe qui est au milieu de tout ça. Donc on a le contenu à droite, à gauche on a les ventes à droite, et puis au milieu une énorme équipe qui fait de la production, du service, de l'assurance qualité et de la logistique. C'est une équipe qui est en train de grossir énormément parce qu'évidemment on fait j'ai pas le chiffre, j'ai partagé les chiffres exacts récemment, mais en gros, on a fait plus de 700 000 jeux en 2021 produits et vendus. Donc on n'était pas loin du million. Et donc du coup, ça aussi, c'est un énorme volume de travail en fabrication, en qualité et en gestion de projet de manière générale, et puis en logistique. Et donc, vous avez donc votre studio fondé à Cracovie. Toi, tu vis à Cracovie ou pas loin, je ne sais pas. Oui, si, j'habite à Cracovie, absolument, oui. Et donc, est-ce qu'il y a l'ambition d'ouvrir des studios, des antennes? Donc, par exemple, tu as des gens en France. Pourquoi est-ce que tu montrais pas un studio en France ou aux États-Unis? Est-ce que c'est en plan? Est-ce qu'il y a des choses qui t'en empêchent? Alors, monter un studio, c'est pas facile parce que pour avoir un studio, il faut avoir un directeur créatif pour son studio qui sache ce qu'il fait, et je pense que c'est très très dur à trouver des gens qui ont l'équilibre entre le management et la compréhension créative nécessaire pour tirer ça. Donc a priori, il n'y a pas d'ambition pour le moment d'aller au-delà de ça. En fait, d'ailleurs, notre studio, il n'est pas à Cracovie, il est à Varsovie, parce que en fait, parce qu'en fait, on a des bureaux à Cracovie et des bureaux à Varsovie. Et j'ai accepté d'ouvrir le bureau de Varsovie parce que justement notre directeur créatif Philippe Miłowski, qui est un game designer absolument exceptionnel, un mec d'une grande sagesse, un super manager, qui est donc notre directeur créatif, habite à Varsovie, et donc je voulais tellement travailler avec lui que c'était la première personne non cracovienne que j'ai embauchée, et du coup notre studio s'est créé autour de lui et donc est majoritairement à Varsovie. Maintenant, on est dans une ère covidienne. Ça fait 2 ans qu'on a doublé en taille en 2 ans. On a beaucoup de gens, d'ailleurs même sur notre équipe française, on n'a pas de bureau français. Tout le monde travaille depuis la maison. Et c'est un avantage, c'est que ça nous permet de travailler avec les meilleurs
sans avoir cette idée, pas forcément vieillotte, mais en tout cas pré-covidienne, de travailler dans les mêmes bureaux et donc que quelqu'un doit être dans la même ville que toi et que donc on va se retrouver à 9h30 dans une salle physique. Ça nous a permis d'ouvrir des collaborations, notamment avec, par exemple, Brady, qui est un ancien game designer de chez FFG, qui est donc c'est les frères Sadler. mais exactement, voilà. Et donc Badri Sadler travaille avec nous depuis 2 mois et c'est quelqu'un avec qui on n'aurait jamais travaillé dans une ère pré-covidienne, mais en ère covidienne, eh ben écoute, ça permet d'avoir des ponts et c'est vrai que il vient d'ailleurs de nous présenter son prototype, évidemment, donc un jeu hybride, un jeu pas forcément narratif, d'ailleurs un jeu hybride. J'en dévoile pas plus que ça, qui serait ça probablement notre sortie en crowdfunding de fin d'année, qui est absolument extraordinaire et une collaboration qui, ben du coup voilà, on travaille avec des gens qui sont pas forcément à Cracovie, pas forcément en Pologne, parce qu'on a dû s'adapter et trouver des moyens de travail à distance. Et donc, finalement, vous avez une stratégie d'édition qui se concentre sur très peu de projets en termes de développement interne, mais beaucoup de localisation. Est-ce que ça sert une nécessité d'avoir un catalogue fort, ou alors est-ce que vous aviez cette envie de faire beaucoup de localisation avant quelle est l'idée derrière ça? En fait, alors il y a plusieurs manières de voir. Je pense qu'il y a tout un tas de voir le travail d'édition. Par exemple, je suis très très fan évidemment de Ripos, qui ont justement des ambitions très très enfin ils sont très très concentrés sur très peu de jeux en sortie par an, voire 1 à 2 jeux par an, voire 0 des fois, pour mieux se concentrer sur l'année prochaine. De notre côté, on est un peu plus large. En fait, la réalité de notre, en fait, je pense que notre différence est d'abord née par le fait qu'on est une société qui a été fondée grâce à Kickstarter. Clairement, hein. Aujourd'hui, on est là où est-ce qu'on est sans fonds externes. Donc ça a été une croissance organique avec 2-3 projets par an qui, au fur et à mesure, nous ont permis de croître et qui donc, de manière générale, faisait qu'on faisait plus qu'un jeu par an. Et la localisation, c'était en fait une vraie envie de ma part de travailler avec des copains. Partout dans les salons, je voyais ces jeux américains qui n'avaient pas forcément de réalité en France. Et c'est en 2019, avec à l'époque Léandre qui nous rejoint, qu'on démarre cette première activité de localisation, à se chercher, savoir quel type de jeu est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui fonctionne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un point hyper clé de notre existence parce que déjà, d'une part, avoir un gros catalogue localisé, ça permet de réduire la pression sur le studio, il faut absolument sortir des jeux. Donc ça permet d'avoir plus d'espace créatif qualitatif pour qu'on en fasse moins et qu'il soit de meilleure qualité, sans perdre en existence en termes de nouveauté et en termes de qualité, parce que du coup, c'est des jeux qu'on ramène, qu'on n'a pas fait, qui sont finis, qui sont hyper forts. On joue à énormément de jeux, on signe à peu près 25 jeux par an, par pays. Et pour signer 25 jeux, on en joue au moins entre 150 et 200. Enfin, c'est une énorme. On n'a pas beaucoup. Enfin, 25 cartouches, c'est déjà beaucoup de cartouches, déjà d'une part. Mais c'est finalement pas tant que ça par rapport au volume de jeux qui sortent. Et donc, du coup, et donc, voilà, ces 25 jeux par an, c'est vrai que ça nous permet de sortir en voyant 2 jeux par mois, de rester présent et d'établir une marque et une présence en boutique beaucoup plus consistante. Alors parlons un peu Dark Quarter parce qu'effectivement ça a été teasé abondamment sur les réseaux sociaux. Donc système de jeu de Destinies, Evan Derrick, donc le fondateur de Van Ryder Games, voilà, et donc jeu d'enquête ou peut-être pas, paranormal, Louisiane, très sombre. Dis-nous en plus. Alors en fait, Evan et d'ailleurs l'équipe de Vine Rider, c'est vraiment des copains depuis 5 ans en fait. La première année où j'étais aux États-Unis, c'était à la Board Game Geek de mai de la convention. Ils étaient juste à côté de moi, donc on s'est rencontrés très tôt dans notre aventure entrepreneuriale d'édition.
J'ai été hyper fan de son travail d'ailleurs sur Detective. C'est les copains de la boîte à jeux qui ont fait l'adaptation francophone de ce super jeu. Et on parlait justement qu'est-ce que ça serait ce jeu si c'était hybride numérique. Et il nous est arrivé cette idée fou de travailler ensemble en se disant voilà, on va amener la technologie et l'édition et vous amener l'écriture d'Evan. Et Evan nous a fait un jeu extraordinaire. Et alors, je vais te teaser un tout petit peu le gameplay pour t'en partager un petit peu un point clé. Donc, du coup, c'est coopératif. Donc, même s'il y a le skill test de Destiny, c'est pas Destiny. Destiny, c'est compétitif. Donc là, on est tous ensemble. Par contre, il y a un twist dans le gameplay qui est très, très Evan. C'est que lorsqu'on interagit avec quelqu'un, on choisit une forme d'interaction et à la fin, on doit choisir si on veut le contre re-répondre entre guillemets avec une réponse ferme ou plutôt douce. Et c'est hyper intéressant ce ping-pong parce que du coup, c'est pas juste choix A, conséquence. C'est choix A, conséquence, contre-réponse. Et qui demande une espèce de niveau de lecture en fonction des gens que vous allez rencontrer. Alors évidemment, c'est quelque chose de très très noir, très descriptif. C'est pour ça qu'on est dans du 16+. On est vraiment pour un jeu donc, pas pour enfants. Mais bon, c'est en fait les meilleurs souvenirs que j'ai de ce jeu, c'est les moments justement punchy où Evan où on rencontre des gens qui n'hésitent pas à être un peu cinglants et à nous. On a vraiment des émotions vraiment extraordinaires et je suis vraiment content parce qu'en fait Lucky Duck n'aurait jamais fait un jeu 16+ de par notre ligne éditoriale est beaucoup plus sage et je sais que c'était avec Evan qu'on pourrait faire un jeu comme ça, qu'on pourrait s'aventurer dans ce genre d'écriture, dans ce genre d'émotion. Et que si on considère le jeu de société comme un outil d'expression et un outil artistique au titre même titre du film pour explorer des formes émotionnelles, eh bien ce jeu-là est vraiment pour nous un pari vraiment unique et j'ai vraiment hâte que les gens puissent y jouer. Bah, écoute, nous, on a en tout cas très hâte d'y jouer. Moi, je suis hypé à fond déjà de base. Maintenant, tu as teasé un petit peu l'avenir de Lucky Duck, donc continuer la localisation, continuer et puis finalement assurer aussi les productions du studio. Tu as parlé du projet Sadler, de Brady Sadler un petit peu pour la suite. Donc maintenant, aujourd'hui, à la lumière de ces 6 années d'existence d'entreprise de Lucky Duck Games, c'est quoi la patte Lucky Duck Games, à part l'hybride, mais dans les localisations, euh, dans les titres que vous développez aussi, c'est quoi? Alors en fait, c'est déjà beaucoup d'hybrides et donc par effet de bord de l'hybride, de l'accessibilité. C'est aussi très narratif. En fait, on a 3 écrivains, des vrais écrivains, genre des gens qui ne font que travailler, écrire du texte tous les jours, à plein temps, dans nos locaux, parce que donc un jeu. Alors, enfin, séparons bien les choses. C'est vrai qu'on a ce qu'on fait dans le studio. Donc là, je te parle vraiment de ce qu'on fait dans le studio, qui est entre guillemets la patte Lucky Duck dans ce qui est fait en interne. Et donc, c'est forcément très narratif jusqu'ici. C'est très accessible et c'est forcément hybride, forcément. En tout cas, c'est beaucoup hybride. On a Kingdom Rush, Elemental Rising qui n'est pas hybride. Et puis, au niveau localisation, eh bien, on est en train de s'élargir. C'est vrai que notre catalogue initial était vraiment orienté, encore une fois, accessibilité, beauté. Donc, c'était famille accessible entre 20 et 40 euros. Et là, on s'émancipe un peu. On a été chercher des jeux genre Too Many Bones. On a été chercher des jeux avec un travail de traduction monumental avec Sleeping God, un jeu extraordinaire de Ryan Locat. Et puis plus de petits jeux aussi. Donc vraiment on a élargi complètement le spectre avec des jeux comme Le Roi des 12, un petit jeu de pli hyper intéressant, très très malin dans sa construction. Un jeu qui s'appelle 10 qui vient de sortir, qui est genre j'ai jamais joué autant à un jeu avec mes enfants. Enfin c'est genre quand est-ce qu'on joue à 10 papa. Voilà donc du coup c'est à cause de notre croissance et de la diversification du type de contenu qu'on a, c'est assez dur de mettre le doigt sur une chose. Ça dépend
d'où vient ce jeu et de comment est-ce qu'il a été rajouté au catalogue. Il y en a pour tout le monde. Bah, écoute, merci beaucoup Vincent sur ces belles paroles. Je propose qu'on ferme cette interview, on s'arrête là. En tout cas, profite bien de ton As d'or expert avec la localisation de Dune Imperium. On se dit à bientôt sur Ludox.fr. Ciao.